Peuple de Dieu, eh bien, sans pour autant retarder, nous allons prendre notre Bible. Vous allez connaître tout à l'heure ce thème. Vous ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode 22-25. Et que celui qui a la parole lit. Un autre prendra Deutéronome 23-18. Alléluia. Exode 22-25. Exode 22, verset 25 est écrit: si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Alléluia. Lisez également Deutéronome 23-18. Deutéronome 23-18. Deutéronome 23, verset 18 est écrit: tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ici, nous allons parler de ceux qui font des prêts à intérêt. Dans Exode 22-25, on parle de prêts avec intérêt. Pourquoi les prêts avec intérêt? Alors ici, le Seigneur Jésus nous interpelle tous que lorsque nous faisons des prêts à intérêt, c'est une façon de voler nos frères. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie avérée. Ce qui n'est pas normal au jeu de Christ. Quand un frère vient vers toi, il se peut qu'il a une situation qui lui dépasse. Il a un enfant qui est malade, mais sur lui, il n'a pas assez de liquidité. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers toi pour que tu lui prêtes quelque chose, afin qu'il trouve la solution de l'enfant qui est malade. Mais quand il vient vers toi, tu vas l'exiger un intérêt. Cet intérêt, tu le demandes en fonction de quoi et pourquoi. Tu ne l'as pas fait peut-être une seule fois, tu l'as fait depuis des années. C'est une façon de prendre les familles en otage. Frères et sœurs, si vous avez tendance de le faire, il est mieux que vous vous arrêtez dès maintenant. Si vous le faites, vous ne le faites pas non seulement pour vous. Vous êtes en train de mettre Dieu en problème. Non seulement ces familles-là gémissent, ils boudent. Et aussi, le corps de Dieu est en pleurs. Et quand Dieu pleure, nous ne sommes pas en paix. Tu as exigé des prêts depuis des années, des années, des années. Tu as pris des familles en otage. Frères, sœurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tout ça parce que nous voulons aller vite. Parce que nous voulons gagner plus. Non, ce n'est pas de bonne manière. À supposer qu'un frère ou une soeur vient vers toi pour ce cas de maladie, tu lui exiges l'intérêt, il ne l'a pas. S'il vient déjà vers toi, c'est parce qu'il n'en a pas. Mais tu vas l'obliger à te rendre avec intérêt. N'ayant pas, il repart. Peut-être que l'enfant doit passer par un bloc opératoire, puisqu'il n'a pas eu de moyens pour payer ses médicaments. L'enfant trépasse. Tu auras le courage de revoir le frère ou la soeur
et le fixer, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Pourquoi le faire? Et une fois, tu as refusé quelque chose à un frère pour aller aider l'enfant qui doit peut-être se faire opérer, tu aurais participé à la mort de l'enfant. Le Seigneur Dieu nous demande ici d'aider, de le faire, rien que le bien. Quand tu fais ce bien, tu vas le récolter demain après-demain. Le bien que tu fais, c'est pour toi. Le mal que tu fais, garçon, c'est pour toi. Frères et sœurs, si hier tu n'avais pas cette connaissance, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle que ce ne sont pas de bonnes manières. C'est une fraude. Mets-toi en cœur que si tu le fais, tu prends de l'argent illicitement, mais tu as la manière de récupérer cet argent-là. Si tu prends de l'argent à intérêt auprès d'un frère, d'une soeur, tu oublies que c'est un malheur que tu attires dans ta propre maison. Parce que Dieu sait comment le récupérer. Dieu va dire non, cet argent dont tu prends avec intérêt n'est pas à toi. Dieu le récupère comment? Tu peux faire tomber cet argent. Les voleurs peuvent passer par là, te voler. On peut causer des malheurs dans ta famille pour que tu cotises. On peut causer des maladies dans ta famille également pour que tu dépenses cet argent dont tu prends illicitement auprès des familles que tu as pris en otage. Frères et sœurs, cette parole nous interpelle tous, nous qui avons tendance de le faire. Il faut arrêter, car ceux-ci ne sont pas de bonnes pratiques. Le frère vient vers toi te demander un 10 000 parce qu'il est accablé, il faut qu'il te rende tes 10 000. S'il te demande 10 000 et que tu demandes en plus, c'est du vol. Et ça, c'est pas de nous. Ça, c'est pas de nous. Frères, sœurs, arrêtons ces pratiques. Arrêtons ces pratiques. Si nous voulons gagner plus, parce que nous voulons aller vite, il y a des manières. Vous pouvez organiser des tontines parmi vous. 2, 3 mois, 4, 5 mois, vous êtes peut-être une dizaine. Tu cotises pendant un temps et quelques temps après, tu rentres en possession de ce que tu as cotisé. Voilà une bonne manière de recevoir de Dieu quelque chose. Pour certains qui sont commerçants, commerçantes, la bonne manière peut-être c'est d'aller payer les sacs de foufou ou le je ne sais quoi. Vous payez en gros et vous venez revendre ici par sachet. Tu payes 10 sacs de foufou au niveau de l'économie, tu viens revendre ici à raison de 500 francs le sachet ou 1000 francs. Voilà les bonnes manières de recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit ici que nous avons les oreilles, mais nous n'entendons pas. Nous avons les yeux, mais nous ne voyons pas. Ce n'est pas une façon de vous dire que là, vos oreilles sont bouchées. Non. Ouvrez vos oreilles. Ça là, c'est Dieu qui nous interpelle pour que nous puissions suivre ce qu'il nous demande de faire. Frères et sœurs, si tu le faisais hier, il faut arrêter. Si tu continues, après avoir reçu cette parole, c'est que tu as endurci ton cœur. Mais tu ne vas jamais avancer avec Dieu. Parce que le Seigneur nous demande d'arrêter. Ce ne sont pas de bonnes pratiques, c'est de mauvaises pratiques. Alléluia. Il faut arrêter. En arrêtant ces pratiques, Dieu va te donner la bonne voie. Dieu va te donner ce qu'il te vient de plein droit. Mais si tu endurcis ton cœur, parce que tu veux faire des choses par devers toi, mais attends-toi à ce qui t'arrivera.
L'heure et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu as besoin, va prier Dieu. Quelle est la bonne manière que je puisse rentrer en possession de quelque chose? Ça, c'est une façon que vous prenez les familles en otage. Et depuis combien de temps vous le faites? Tu vas dire, ah, il m'arrive un malheur, je n'arrive pas à réserver quelque chose. Certains parmi vous, quand on leur demande de venir aux enseignements, ils ne viennent pas. Vendredi dernier, nous avons eu un enseignement qui nous a édifiés, qui nous a dit comment épargner. Même si tu ne gagnes que 50 000 francs, il y a de bonnes façons de faire. Je vous ai pris un cas de ceux qui peuvent vendre le foufou. Vous pouvez vous mettre en association en faisant des tontines. En le faisant, le corps de Dieu est en paix. Si tu continues à voler l'argent auprès des autres, c'est un vol. C'est un vol. Il faut arrêter. Les prêts à intérêt, c'est pas... Sauf les banquiers qui peuvent le faire. Ici, le Seigneur Jésus a donné l'ordre aux banquiers, pas à nous. Je ne vous ai pas dit de prendre vos ressources, à les donner à vos frères, sous prétexte qu'ils vont multiplier afin que vous gagnez plus. Non. Non. Si tu fais du bien à un frère, tu le retrouveras demain après-demain. Tu fais du mal, tu vas le récolter. Parce que le bien que tu fais, c'est pour toi-même. Le mal que tu fais également, c'est pour toi. Je pourrais vous prendre un exemple. Une fois, j'ai reçu un des fils qui me disait, il est allé du côté de Port-Gentil, mais il a été bien accueilli. Pourquoi? Parce que du vivant de son père, il avait fait du bien. L'enfant n'était pas encore né. L'enfant n'était pas encore... On ne savait même pas si... On ne savait pas si un jour cet enfant-là devrait naître. Parce que quand son père est passé par Port-Gentil, il n'était pas. Il ne vivait même pas avec sa maman. Mais quand il est passé par là, il nous a fait un témoignage de son père. C'est pourquoi je disais, le bien que tu fais, c'est pour toi. Le mal que tu fais, c'est pour toi. À supposer que son père aurait fait du mauvais par le passé, vous êtes sûr que ceux qui l'ont reçu allaient nous recevoir comme on l'a reçu? Pas du tout. Pas du tout. Cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné après. Alléluia. Ne cherchons pas à aller vite parce que nous voulons gagner plus et à temps. À quel temps? Le temps ne vous appartient pas. Le temps appartient à Jésus. Un frère vient vers toi demander quelque chose parce qu'il est accablé. Mais ne lui dis pas de passer demain. Tu as la possibilité de le faire. Fais-le. Si tu ne veux pas, tu le lui sur place. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, comme je disais. Je parle là des gens qui font des prêts à intérêt. Il faudrait arrêter. Parce qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne d'un chrétien. C'est du vol. C'est une sorte d'escroquerie. Oui, vous avez escroqué tant. Vous avez mis des familles dans des problèmes. D'autres arrivent même à multiplier les intérêts. Si le mois arrive et qu'on ne lui donne rien, il faut multiplier. Non. Tu multiplies en tant que qui? Et ces intérêts que tu reçois, c'est pour qui? Il faut arrêter et repartir sur les nouvelles bases. Alléluia. Amen. Quand tu dors ou tu fais quelque chose de sérieux, ne t'attends pas à un merci, ne t'attends pas à quelque chose en retour. Fais-le et oublie. Si tu le fais gentiment, tôt ou tard, tu recevras.
Mais si tu le fais, parce qu'en retour, tu dois t'entendre à quelque chose, frères et sœurs, tu n'as pas encore compris. Or là, il faut changer. Le changement ne signifie pas seulement je ne suis plus là-bas, je suis à l'église. Mais tu viens à l'église pourquoi? Nous sommes ici pour écouter. Et quand on écoute, on doit mettre cette parole en pratique. Je sais que là où je parle, surtout pour ceux qui le font, d'autres sont en train de dire, mais lui, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Ne dites pas Ngwambila est là pour quoi faire. Non. Chacun de nous a sa place dans cette société. Et surtout dans notre église, on a dit, tout le monde est libre. Tu aspires à faire quelque chose, ne cherche pas à faire les critiques. Viens. Si tu vois que ce que l'autre fait n'est pas bien, mais effectivement, comme disait papa la fois dernière, ta place est là. Et là, je vous dis, ceux qui font les prêts à intérêt, il faut arrêter. Si tu endurcis ton cœur, tu ne sais même pas pourquoi le malheur t'arrive, tu ne sais même pas pourquoi cette maladie ne te quitte pas. Tu gagnes sur le dos des autres, arbitrairement. Tu perçois de l'argent d'autrui, c'est un vol. L'escroquerie, c'est un vol. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Si tu ne récoltes pas, tes enfants, ton entourage va récupérer. Tes enfants vont récupérer chez nous. La Bible nous dit ici, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Si tu le fais sans pour autant demander les intérêts, c'est parce que tu crains ton Dieu. Et ton Dieu sait à quel moment te le rendre. Il nous dit ici, c'est que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Et quand tu fais du bien, c'est un secret. Lui, il te rendra également en secret. Alléluia. Amen. Il sait à quel moment te rendre. Tu as fait du bien. Ne dis pas, si son enfant est guéri, c'est grâce à moi. Non, ce n'est pas grâce à toi. Ce n'est pas toi qui donnes le souffle de vie. Même l'argent, ça ne t'appartient pas, c'est à lui. Tu as fait du bien, tu as donné quelque chose. Il est allé payer une ordonnance afin que l'enfant, la vie de l'enfant soit sauvée. De gloire à Dieu. Dieu voit l'état de nos cœurs. Dieu voit l'état de nos cœurs. Je peux en tirer des exemples, mais ça ne sert à rien. Donner des exemples en exemple. Ici, le titre, c'est ça. Le thème, c'était le prêt à intérêt. C'est interdit. C'est interdit par le Seigneur. Si tu veux multiplier ce que tu as, fais comme je venais de te le dire, que la parole vient de dire, pas moi. Mettez-vous en association, en groupe, faites le tontine. Allez-y payer les sacs de foufou afin que vous puissiez les revendre en sachet. Ce bénéfice est pour vous. Ça, ce n'est pas du vol, ça, c'est gagné à la sueur de ton front. Alléluia. Faites comme les autres. Vous confisquez même les cartes de certaines personnes, chose qui n'est pas normale. Or, le code est secret. Nous devrons changer nos comportements. Nous devrons les changer. Les prêts à intérêt, c'est la banque qui doit le faire. Mon message n'est pas long. Mais il faut que ça soit compris.
L'essentiel est de comprendre et mettre en pratique. Si tu le faisais hier, change. C'est comme me disait papa tout à l'heure, oh ma maladie, pourquoi la maladie là ne me quitte pas? Pourquoi le malheur n'arrive que dans ma famille? Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as ruiné des familles pendant des années, tu les as pris en esclavage. Mais change, prie Dieu. Comment faire pour que j'ai au moins quelque chose de plus? Pourquoi cette situation n'arrive qu'à moi? Et quand tu pries Dieu, tu le demandes, il va te montrer le chemin à suivre. Il va te montrer comment faire pour avoir ses revenus. Je vous ai dit que nous avons un rassemblement vendredi. On nous a montré comment multiplier, comment avoir, comment épargner. D'autres ont dit, moi je ne peux pas épargner parce que vraiment moi ici l'argent est à côté, mon cœur est là-bas, tout le temps je vais aller prendre, tout le temps je vais aller prendre. On a dit à certaines personnes, au lieu de laisser là où ton cœur est tout là, va peut-être laisser cet argent en banque. Quand tu laisses là-bas sans pour autant prendre, il y a les intérêts. Il y a les intérêts. Voilà la bonne manière de gagner ces intérêts-là. Cotise va laisser, une année après, tu as quelque chose qui te revient de plein de bouche. Que d'aller prendre auprès de l'autre, la carte là doit rester là, tant que tu ne m'amènes pas bonne. Non, ce n'est pas de bonne manière. Tu ne rends pas service à la société. Tu ne rends pas service à ta famille. Demain, après-demain, on va voir ton fils, ton petit frère, ta soeur façon du Nord. C'est que le frère là m'avait fait. C'est que la maman là m'avait fait. Ça, c'est le mal qu'il va maintenant récolter. C'est toi qui as semé hier. Et bien aimé, une fois j'étais à bord d'un taxi. Et un monsieur me disait, moi, si tu me fais du mal, je te rends le mal. Hein? Nous tous, on ne peut pas aller chez Jésus, mais là, ceux qui vont aller chez Satan sont. Vous voyez, lui étant ici, il a déjà choisi son camp. Mais moi ici, je vous interpelle aujourd'hui. Jésus nous interpelle aujourd'hui en disant, attention, il ne faut pas être de ceux-là. Quand tu vas dire non, moi mon argent, je continue à faire avec intérêt. Après avoir reçu cette parole, si tu continues à endurcir ton cœur, frère, soeur, ta situation ne changera pas. Fais ce que le Seigneur lui demande de faire. Et le reste nous sera donné par lui. Si tu dis non, parce que si j'abandonne, je n'aurai plus. Mais non, frère. L'heure et l'argent appartiennent au Seigneur, pas à toi. Le moment venu, il te donnera plus. Si tu fais du bien, il te rendra plus que ça. Il va te donner au centime. Mais si tu endurcis ton cœur en disant que moi, je garde ma position, frère, c'est pas moi. C'est pas moi. Le seul qui voit tout ce que nous faisons sur terre, que tu sois sous l'eau, en brousse, dans ta maison, enfermé dans ta chambre, ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Lui, il te voit. Moi, je peux ne pas te voir, mais lui, il te voit. Alors, frères et sœurs, changeons nos attitudes. Changeons nos comportements. Changeons notre façon de faire. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas, si nous ne changeons pas, nos familles vont encaisser. Nos familles vont recevoir ce dont nous avons semé hier. C'est l'état de nos cœurs. Frères, sœurs, si tu as compris, je te dis merci. Si tu n'as pas aussi compris, je te dis merci. Ce n'est pas moi qui te juge, c'est lui qui est dans le juge. C'est le Seigneur qui connaît ce que nous faisons. Et ici, on nous interpelle aujourd'hui à laisser ces comportements. Parce que ces comportements ne sont pas dignes. Et surtout pour nous chrétiens.
nous qui avons la connaissance de cette parole. Tu as reçu la parole, mais tu t'entêtes. Tu as reçu la parole, tu t'en fous. Mais si tu t'entêtes, ce n'est pas à moi. C'est auprès de celui qui nous a dit changer de comportement. Le bien que tu fais, c'est pour toi. Le mal que tu fais également, c'est pour toi. Et pour conclure, moi je dis, il est mieux lorsqu'on vous demande de venir aux enseignements, venez écouter. Parce que si tu n'as pas écouté ce qu'on a dit, lors d'une prédication, par exemple, un dimanche comme ça, tu as la possibilité de poser la question et recevoir la réponse. Chacun de nous est responsable de ses actes devant Dieu. Quand il viendra, le jour qu'il viendra, il te trouvera toujours dans la même position. C'est l'état du cœur. Je disais tantôt que le message n'est pas long, mais il faudrait qu'il soit compris. À bon entendeur, que Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole et son peuple.